quand le chef spirituel viendra à Kinshasa, soyez aux environs du centre d'accueil. Vous serez impressionné par le cortège des types obamiens, plus même que celui de notre chef de l'État. Écoutez la prière que nous citons ici. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est notre prière dans laquelle Jésus nous a laissé. Nous demandons pardon et eux aussi, parce qu'ici, cette même prière, chaque matin, chaque cérémonie, ici, cette même prière, ils doivent se rendre compte, même si nous les avons offensés, parce que nous n'avons pas voulu accepter les résolutions qui ont divisé les enfants de papa, qui récitent cette prière avec conscience, avec la spiritualité. Donc, c'est comme Maître l'a dit, ils sont dans une prison peut-être spirituelle, mais sans porte, comme disait Papa Paul. This is Ibago 21. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole au révérend Luntadi Landarazafwa. Vraiment, il faut être dans le temps, c'est-à-dire 10 minutes, je crois que c'est amplement suffisant pour dire l'essentiel de votre message. Passez le micro au révérend Luntadi Landarazafwa, l'icône de l'église kimbangiste. Je vous remercie le modérateur. Les remerciements étaient déjà donnés à tous ceux qui sont là, nos journalistes et nos invités. Vraiment, pour un pasteur, 1 minute pour une grande conférence avec beaucoup d'histoire dans sa tête, mais je dirais 1 minute, je vais le respecter. D'abord, en ce qui concerne la doctrine de l'Église, il a été défini non pas en un jour, parce que nous venions tous de différents coins lorsqu'on a créé cette Église de Jésus-Christ, qui n'était qu'un mouvement, le kimbanguisme, qui était une religion, le kimbanguisme. Il y avait d'abord, pendant la clandestinité, le Kintouad, qu'on appelle le Kintouadisme. Et ensuite, nous avons cherché une vraie dénomination parce que il y avait que les Kintouades de Bazoba qui allaient laisser l'argent dans un bar en prenant l'alcool. Et lorsque nous lui avons posé la question pourquoi Kintouade Kamazoba, il a dit parce que ces gens, les soulards, ils viennent déposer leur argent et c'est pourquoi j'appelle ce sont des Bazoba. Il y avait un autre Kintouade de coopérative de Kisantu où était le père Kao. Et là aussi il y avait le Kintouade de Kisantu, une coopérative. Vous aurez à trouver chez les protestants, l'église du Christ au Congo, Nkungana Kintouade, les cantiques de Kintouade, de l'ensemble. Et nous, nos papas que nous avons trouvés en ce moment-là, ils se disaient Kintouade Kiatata Simo Kimbangu. De cette sommation, nous avons trouvé que pourquoi être appelé Kintouade, là où il y a Kintouade Bazoba. Et nous avons donné une première dénomination, christianisme prophétique Simo Kimbangu. Mais on a trouvé que le christianisme prophétique de Bambuta n'ont pas compris, nous ne sommes pas d'accord. Il fallait donner la dénomination claire Église du Christ au Congo. Pourquoi nous avons donné cette dénomination? Parce que il y avait le secrétaire général Chaumba qui nous avait donné une revue où il y avait l'Église du Christ au Congo. Et quand nous avions lu, nous qui étions jeunes dans ce milieu de vieux, pourquoi ces gens nous accusent, nous persécutent, nous font arrêter?
nous ne sommes pas seulement une église du Christ au Congo, nous allons mettre l'église du Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Voilà l'origine de cette dénomination. Mais notre religion, c'est le kimbanguisme. Et quand nous avons entendu que Kimbangu n'a pas de famille, nous disons le kimbanguisme, c'est Kimbangu qui en est le fondateur. Mais Kimbangu a eu son épouse, a eu des enfants, a eu des parents. S'il n'y a pas le Kimbangu, il n'y aurait pas le kimbanguisme. Je vais tellement vite. Quand on vous dit qu'il n'y a jamais eu de conseil direct, vous avez suivi les modifications de nos statuts. Dans les principes et méthodes, les règlements de l'Église de base qui restent en vigueur jusqu'aujourd'hui, les fils de Simon Kimbangu étaient qualifiés de princes héritiers plénipotentiaires. Et ensuite, il y a eu cette élection, pas l'élection, mais l'église qui va se constituer en église, une association sans but lucratif. Il fallait justement un représentant légal. En 1958, nous étions à Matadi-Mayo. Tout ce qui se disait de Kintwadi, de Kimbangi, de Ngunziste, on avait pris Papa Diangenda comme le porte-parole parce que le gouvernement veut demander de choisir un représentant légal en tant qu'association sans but lucratif. Mais nous avons dit ces deux frères qui sont ensemble avec lui, qui était le prince héritier plénipotentiaire, il fallait qu'ils deviennent les chefs, non, les conseillers directs. Dans les statuts qu'on vous a lu, les modifications, le conseil direct était Papa Kisolokele et Papa Dialungana. Et ensuite, il y avait des problèmes. Et là, je voulais souligner, comme il y avait des représentants au premier suppléatoire dans chaque pays, il y avait des discussions, parce que le premier statut qu'on vous a lu de 60, qui était avec l'aide de Maître Jabon, nous avons été envoyés au PVLU de constituer, d'établir ces statuts, de régir des statuts. Et là-dedans, il y avait trois premiers. En cas du décès du représentant légal, un des premiers suppléants le remplaçait jusqu'à l'Assemblée générale qui est constitutive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait des bruits. On commence à spéculer en cas de décès de Papa Diangenda, représentant légal. Il y avait un représentant légal, Papa Libende du Haut-Congo, ce moment-là, c'est au niveau de Kisangani. Il y avait un représentant premier suppléant de l'info ici, le Bantandu, qui était Papa Nkino. Il y avait un représentant premier suppléant, Papa Kinyuka, qui était de l'Okengo en Kamba. Alors maintenant, chaque groupe voulait se constituer un groupe pour qu'en cas de décès du représentant légal, c'est un de leurs. Alors maintenant, Papa Diangenda va nous téléphoner, va nous dire, voilà encore une fois, la situation se crée. Nous avons dit qu'il faut corriger, maintenant modifier les statuts. Les modifications sont avec nous ici. On va maintenant dire, le représentant, le chef spirituel, c'est son éminence Diangenda Kuntima Joseph. Papa Kisolokele, qui était le conseiller direct, qui deviendra représentant légal, chef spirituel, premier adjoint. Ils sont plus de conseillers directs. Et Papa Dialunga, c'est le représentant légal, chef spirituel, deuxième adjoint. Parce que nous avons voulu mettre ça, les trois, comme des représentants légaux, mais à l'intérieur, il y avait le chef spirituel, premier et deuxième adjoint. Alors, quand on vous dit que cela n'a pas existé, les documents sont là. Alors, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? On nous dit que non, on se réfère à la loi du 004. Mais si vous avez suivi que les trois représentants légaux qui se sont succédés après leur mort, on n'avait pas modifié ces statuts-là. Papa Dialungana, qui était resté le représentant légal officiellement reconnu, ne devait pas souffrir de cette loi 004 qu'on évoque aujourd'hui. Je voudrais souligner ça. Parce que 004, quand il veut le condamner, le Monkoto 87, il s'est fait à cette loi. Mais le chef spirituel actuel, il est régi
dans cette loi-là, il faut remplir les conditions. Et parmi les conditions, il faut être un théologien licencié ou bien docteur en théologie. Mais lui ne remplit pas ces conditions. Mais pourquoi les frères là-bas ne citent pas cet article? Vous me direz, mais les premiers qui étaient remplis de théologie, mais ce moment-là, cette loi n'a pas existé. Et puis, ils étaient déjà reconnus représentants. Il y avait la succession de représentants légaux qui se succédaient. Mais cette loi 004 qui se réfère aussi à cela, pourquoi maintenant ils disent que nous ne sommes pas conformes à cette loi-là? Je vais tellement vite, alors je ne vais pas faire l'historique comme on a dit là-bas, parce qu'une minute c'est déjà consommé. Alors, concernant le Mpadi, on nous dit que les collaborateurs de Simon Kimbangu sont revenus à l'église ou bien ils avaient créé leurs églises. Et je m'en vais vous dire sincèrement, moi j'ai rencontré Papa Mpadi quand il est rentré de Lubumbashi. Je lui ai posé la question, j'étais avec le frère Mvwendi, l'ancien ministre. Je lui ai posé la question, mais papa, vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous nous dites? La réponse qu'il m'avait passée, Mpadi, en 1939, il n'y avait pas encore l'église du Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. C'était le mouvement de Kimbangu qui assistait beaucoup de prophètes, beaucoup de Banguns, qui sont partis en relégation, qui n'étaient pas ensemble. Donc l'église constituée, Mpadi n'a jamais été de l'église de Jésus-Christ par Simon Kimbangu. Et ça, il faut et ils vont le citer comme Mpadi était avec Simon Kimbangu à Lubumbashi. Je peux vous dire un jour le numéro de sa chambre. Donc Mpadi est rentré en tant qu'église des Noirs. Et eux, ils vont le citer qui étaient les collaborateurs de Papa Simon Kimbangu. Ils vont citer même Papa Bamba. Papa Bamba était le collaborateur de Papa Diangenda avant qu'il soit arrêté. Il avait une chorale qui était à Itaga, où lui dirigeait cette chorale, où les fidèles à la clandestine allaient chanter chez lui. Un jour, ils sont allés en camp avec Papa Diangenda. En cours de route vers son ambassade, on a arrêté la sœur de Papa Bamba. De retour, Papa Diangenda et Papa Bamba sont venus interroger ce monsieur Parmentier qui était l'absent de Tétouan Madimba. Alors, on lui a posé, qui êtes-vous? Moi, je suis le frère de cette femme que vous venez d'arrêter, je m'appelle Bamba. Vous venez d'où? Ils disent, nous sommes venus d'un Kamba. J'étais avec Papa Daniel. Alors, le rapport est arrivé et Bamba sera arrêté parce que Bamba souhaitait toujours de rencontrer un jour Kimbangu. On a arrêté Bamba vers les années 50, 51. Il est parti à Lubumbashi. Ils étaient ensemble avec Mpadi et Bamba dans la prison. Les numéros de leur chambre, nous les avons. Les témoignages étaient quand ils continuaient avec Kimbangu. Maintenant, on cite que Bamba, il a quitté l'église. Dans quel sens? Je m'en vais vous le dire. La cause de Bamba, il a siégé avec nous ici au collège, au comité central de l'église. Ici, dans cette maison, où il y avait des anciens relégués, nous sommes allés avec eux en Kamba, pour qu'on lui dise que voilà, Papa Dangela, il vous présente l'église. Mais la réponse de ces extraits, quelques-uns, ils ont dit, nous avons vu, vous avez étudié, vous avez travaillé, vous nous avez fait, nous sommes rentrés, mais montrez-nous d'abord les finances, la caisse. C'est ce qui a révolté les gens qui étaient restés, les Pakou, les Mawete et les autres. Mais nous vous présentons l'église, vous demandez les finances. Alors, maintenant la cause de Bamba, retenez ça, vous devez souligner ça. Lorsque Bamba, il y avait la Bako, Bamba était président sectionnaire de la Bako, là à Kinshasa, vous pouvez vérifier. Et Papa Charles Kisolokele était le vice-président de la Bako au niveau national. Et comme il y avait des mouvements de partis pour qui se créaient, il y avait les Luka, il y avait les PCA, les PNP, donc beaucoup de partis comme ça, les PCA, les Abazi, les Arti. Alors, leurs fidèles commençaient à venir attaquer les Kimbangu parce que la Bako utilisait cette organisation qui était déjà là, les Kimbangu, comme c'est une affaire à eux. On a constaté comme la Bako qui disait que la Bako, en tout cas l'église, dans notre église, maintenant ces partis politiques, cette influence-là, ils ont commencé à nous attaquer. Papa Diangenda va faire une déclaration que le Kimbanguisme n'est pas égal à la Bako.
parce que le Kimbasa existe depuis 21. La Bako, ce n'est que maintenant. C'est vrai que beaucoup de gens adhèrent dans la Bako, dans d'autres mouvements. Chacun est libre d'adhérer dans un parti de son choix. Et Papa Dianguène a fait une déclaration écrite, nous l'avons, que tous les dirigeants, puisque le Bamba et le Papa Cha étaient déjà des dirigeants au niveau national et international, Papa Dianguène va dire que comme la Bako n'est pas le kimbanguisme et que le kimbanguisme n'est pas égal à la Bako, nous ne pouvons pas accepter que les responsables de notre église soient présidents nationaux ou sectionnaires d'un parti politique. Alors vous comprenez, c'est ce qui a énervé Papa Bamba. Il dit, mais nous pouvons peut-être être l'autorité dans le pouvoir en passant par les partis. Mais comme vous nous intelligez, lui il a quitté. Voilà la source. Ce n'était pas pour les affaires doctrinales, tout ça, non. Va rejoindre un autre groupe. Vous avez la paroisse Faragé, où était déjà l'église d'évangélisation par Simon Kimbangu, créée par les anciens membres du comité central. Alors, c'est vous dire que Bamba, c'est vrai, était collaborateur de Papa. Il était au conseil national, mais la source de son débat, c'est ça. Et après, il est allé créer une église par révélation de Simon Kimbangu. Papa Bamba deviendra ministre. Ok, d'accord. C'est déjà 18 minutes, alors c'est dommage. Alors, je me résume en disant, ceux qui auront besoin des autres informations, je vais verser ça à notre secrétaire général du MDK, qui est l'orateur principal. Je suis en train de leur donner des documents. Ces documents ne sont pas à la maison. Je suis allé les chercher dans le coffre-fort dans une banque. Et Papa Benak, il y a beaucoup de documents aussi, ne se trouve pas chez lui. Parce que nous savons qu'avec ce petit changement, quelqu'un peut s'organiser pour venir nous retirer les documents. Ils ne sont pas chez nous. Je suis venu de les retirer justement d'un coffre-fort. Tout ça, ça ne vient pas de chez moi, ça vient d'un coffre-fort. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Donc, celui qui veut le prendre, pendant que je suis là, je vais lui donner, aller demander à Maître ainsi. Que Papa Lontalina avait dit ça et ça. Mais nous n'avons pas compris. Venez chez lui. C'est pourquoi je veux les remercier, vous encourager, en vous saluant d'abord, parce que mes ministres sont tellement comptés, de continuer à cette élan. Nous étions jeunes, comme vous. Maintenant, c'est votre temps. Répondez ce qui est vrai. Ne vous laissez pas distraire. Parce que lorsque je vois mes frères qui sont là, qui font des discours, même les lettres que Papa Danguena nous avait écrites, ils vont même confondre que le Bambouta s'était réuni et Papa Danguena a répondu. Non, c'est moi qui avais écrit la lettre, Papa Danguena avait écrit au secrétaire général. J'ai la lettre, les lettres que j'ai écrites à Papa Danguena. Maintenant, ils vont faire entraîner les jeunes gens. Celui qui lisait hier autorisé en Cambo, c'est un petit, je ne sais pas, de locataire. On lui donne le document de lire. Alors finalement, on veut entraîner les jeunes gens pendant que nous cherchons tous la cohésion, et nous on nous diabolise, même les termes de dissidents. Moi j'appellerai, comme Papa Ben l'a de mettre ici, je crois, là ce sont des déviants. Papa, les chefs spirituels, c'est un déviant. Il y a le déviationnisme, moi je le qualifie d'un déviant, parce que nous avons été chassés, il ne répond jamais. J'ai la lettre que j'avais écrite quand j'étais encore au Parlement, président du comité sage. J'ai un document ici que j'ai écrit au président de la République, en donnant l'état parce qu'il avait demandé. On ne nous a jamais répondu. Nous avons parlé à certains collègues députés. Il y a même un député qui avait parlé par motion d'ordre pour présenter la crise Kimbangis. Bon, aujourd'hui, on va écrire en réponse, maître, il faut lire cette lettre-là. La lettre qu'on écrit. Mpaka, les filles de Mbiavanga, vous ne l'avez pas dit. Moi, je cite les noms. Ce sont des petits que j'ai vus, comment ils ont grandi. Il va écrire des lettres au nom de l'église, président du comité du collège. C'est ça, avec les suites au Premier ministre. Mais on ne voit jamais pour représenter Papa, chef spirituel, dans des grandes cérémonies, que ce soit le 30 juin, que ce soit le 17 janvier, que ce soit... On voit une autre personne, même dans des concerts qui vont à New York, partout, c'est une autre personne. Et lui, le président, il ne fait que signer des lettres qui insultent les autorités. Alors,
Est-ce que celui qui deviendra plus tard le représentant, parce que le premier suppléant, est-ce que c'est lui qui aspire à être le chef spirituel? Voilà la lettre. Je préfère que l'orateur, le modérateur, lise cette... Il faut lire ça. Et ça, c'est la lettre du chef spirituel qu'il a signée avec certains collègues qui étaient avec nous, qui avaient quitté l'église avant. Je citerai mon collègue Elongo Joël. Il est maintenant représentant premier suppléant là-bas. Il était le premier secrétaire adjoint lorsque Papa Nangenda avait organisé le collège. Il a quitté l'église, il est revenu, je l'ai pris chez moi, il a été remplacé par le docteur Ouanga, secrétaire adjoint. Et maintenant, lui, ils vont préparer des lettres en français qui font signer à papa chef spirituel. Je ne sais pas, mais ces lettres signées par le chef spirituel, les conseils directs, ces frères directs là, ils ne signent pas. Donc, encore une fois, il est isolé par ses propres frères de Lungana. Ça, il faut comprendre ça. Et ceux qui viennent se donner la peine là pour crier, alors, mais je suis content parce que dans la Bible, il y a des chapitres. Ils sont en train d'écrire un chapitre à ce qui les concerne. Judas, nous le lisons dans la Bible. Caïn, nous le lisons dans la Bible. Mais alors, dans le Kimbangi, s'il n'y a pas de ces gens-là qui sont en train de commettre des abus, des erreurs comme ça, il faut qu'on sache que de l'église, il y avait ça. Donc, je préfère vraiment que vous passez la parole, si vous nous posez des questions, de lire quand même cette lettre. Papa Fangfango, c'est très important qu'il soit au courant. Toutes les lettres qu'on envoie là-bas, on nous envoie ça. Qu'est-ce qui se passe encore, Papa Noutadela? Mais on n'a pas connu votre église comme ça. C'est quoi? Non, voyez cette lettre qu'on nous a adressée. Ça ne veut pas dire qu'on nous envoie jamais des copies. Hein? Voilà, encore une fois, je respecte le modérateur, je termine, mais je vais terminer par une prière. Écoutez la prière que nous citons ici. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est notre prière dans laquelle Jésus nous a laissé. Nous demandons pardon et eux aussi, parce qu'ici, cette même prière, chaque matin, chaque cérémonie, ici, cette même prière, ils doivent se rendre compte, même si nous les avons offensés, parce que nous n'avons pas voulu accepter les résolutions qui ont divisé les enfants de papa, qui récitent cette prière avec conscience, avec la spiritualité. Donc, c'est comme Maître l'a dit, ils sont dans une prison peut-être spirituelle, mais sans porte, comme disait Papa Paul.